Cette vidéo est consacrée à l'implémentation de la méthode delete dans un manager d'entités. Dans les cours précédents, je vous ai présenté l'implémentation de la méthode create qui permet d'insérer un élément dans une base de données, la méthode read qui permettait de récupérer un élément de la base de données, read all qui permet de tous les récupérer, la méthode update qui permet de mettre un objet à jour en base de données. Et donc, nous arrivons sur la méthode delete. La méthode delete est très rapide à implémenter. Donc, en argument, on passe l'objet à supprimer dans la base de données. On va utiliser l'objet PDO statement puisqu'on va ici récupérer une requête préparée. Donc, il nous faut préparer la requête delete. Donc, je vais la taper. Ici, nous indiquons que nous souhaitons supprimer depuis la table contact un élément que je vais spécifier grâce à la clause where. Ici, je vais donc mettre id égale et je vais utiliser la technique des paramètres nommés. Je vous invite à regarder la vidéo correspondante sur les requêtes préparées et je vais limiter pour des raisons de sécurité la suppression à un élément, ce qui fait que si on oublie la restriction ici, l'instruction delete ne pourra affecter qu'une seule ligne. Donc c'est une sécurité utile. Donc ça c'est propre à MySQL. Il faut maintenant spécifier une valeur à notre paramètre id. Pour cela, on va utiliser toujours cet objet PDO statement et on va appeler la méthode banValue. On va donc dire que l'on spécifie une valeur au paramètre id qui va être notre contact et plus spécifiquement son id. Ensuite, nous spécifions que notre paramètre sera de type entier. Une fois que nous avons associé une valeur à notre paramètre nommé, il ne nous reste plus qu'à exécuter la requête avec en valeur de retour true ou false comme je l'avais mis dans la documentation. Et ce qui retourne true ou false ici, ça va être la méthode execute appliquée sur l'objet ce PDO statement. Donc ici on appelle execute. La méthode delete est maintenant terminée. Comme vous pouvez le constater, elle était très simple à implémenter. Je voulais en profiter pour vous spécifier tout de même que au cours des différentes vidéos, je vous ai présenté l'implémentation des différentes méthodes qui structurent généralement un manager. Donc il aurait été pertinent parfois de faire des contrôles supplémentaires et quelque chose d'intéressant qu'il aurait fallu prendre en compte, c'est la gestion des exceptions liées à la classe PDO. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo dans la playlist qui concerne PDO. Ainsi, vous saurez utiliser les exceptions. C'est vraiment très utile. Il faut absolument regarder ce cours. Je vous invite maintenant à découvrir la vidéo suivante qui va consister à réunir en fait deux méthodes, c'est-à-dire la méthode create et la méthode update en une seule méthode que nous appellerons save. Donc je vous dis à tout de suite.